Bonjour à toutes et à tous. Voici une vidéo sur les entités. Donc tout d'abord, vous présentez les trois grandes familles. Il y a les entités humaines, les entités non humaines et les entités souterraines. Pour cette première catégorie, les entités humaines, ce sont soit des âmes errantes qui sont là dans une pièce ou accrochées à nous, et donc elles vont faire baisser le taux de vitalité de la pièce dans laquelle se trouve cette entité, ou nous faire baisser notre taux de vitalité si cette entité, par exemple, est accrochée à nous. Donc là, je viens de citer les âmes errantes. Ensuite, on pourrait citer les entités familiales ou amicales. Donc là, ce sont des entités qui sont la plupart du temps là pour compléter ou régulariser quelque chose, ou alors un message à nous donner, ou alors elles sont là pour nous guider, nous protéger ou nous accompagner. Et donc il y a lieu de savoir pour quelles raisons elles sont là. Ensuite, c'est bien de savoir qui c'est, pour après savoir que cet ancêtre est là pour me guider, me protéger ou m'accompagner, ou alors qu'il y a quelque chose à pacifier. Et là, il y a un pardon, un je t'aime, un merci, il y a quelque chose de merveilleux à mettre en œuvre pour une guérison de l'un, de l'autre ou des deux. Et puis, il y a les entités qui ont besoin d'un soin. Eh bien, celles-ci, parfois, n'ont pas conscientisé qu'elles étaient décédées ou ont besoin juste de recevoir de l'amour ou d'être accompagnées dans les plans supérieurs. Donc, voici la catégorie des entités humaines que je viens de citer, suivant ces trois catégories-là. Ensuite, il y a les entités non humaines. Donc, la plus connue, ce sont les reptiliens. Alors, les reptiliens, c'est l'entité non humaine qui va nous faire baisser le plus notre taux de vitalité, puisqu'on peut perdre jusqu'à 20% de notre vitalité. On peut avoir des lourdeurs au niveau du dos, une baisse du tonus énergétique, ou alors d'autres types d'entités non humaines qu'on pourrait appeler insectoïdes ou autres. Voilà. Et ensuite, il y a la troisième catégorie qu'on appelle entités souterraines. Alors, le plus connu sont les nautilars. Ce sont des très très grandes entités souterraines qui nous coupent des énergies telluriques et donc nous font baisser de notre taux de vitalité parce que du coup on est moins connecté à Gaïa et notre premier et deuxième chakra se retrouvent en grande faiblesse. Et puis ça peut aussi créer des lourdeurs au niveau du bas du dos. Et puis il y a les toutes petites entités souterraines qui sont des petites créatures du bas astral que l'on peut avoir à différents endroits et que l'on peut aussi neutraliser. Toutes ces entités nous font baisser notre énergie et c'est intéressant de bien catégoriser ces entités pour savoir comment faire. Est-ce que c'est une technique énergétique? Donc c'est nous qui allons enlever ces entités pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite par la suite, ou alors est-ce que nous allons appeler des présences qui ont ces capacités pour neutraliser ces entités-là. Voilà un petit peu les trois grandes catégories d'entités qu'on pouvait citer. À très bientôt les amis. Au revoir.